Salut l'équipe! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1029 de One Piece. Avant de commencer la vidéo, la chaîne a atteint les 100 abonnés et je tiens vraiment à vous remercier pour cela. Ça me fait très plaisir de voir que mon contenu plaît et votre abonnement valorise vraiment mon travail. Allez, je fais pas durer plus longtemps, merci encore et bonne vidéo! Le chapitre 1029 commence avec une double page qui montre les Mugiwara en exploration dans une forêt. Le color spread est sympa, mais il ne m'inspire rien et j'aime pas théoriser sur les premières pages du chapitre, donc j'en resterai là. J'aurais aimé suivre l'aventure du Germa qui m'intéresse davantage, mais tant pis, ce sera maintenant pour le chapitre 1030. Pour commencer, le chapitre nous emmène aux côtés de Momonosuke qui travaille toujours à stopper l'avancée d'Onigashima dans le ciel de Wano Kuni. Notre futur shogun parvient enfin à repousser l'île en changeant de technique. Il attrape les nuages déjà existants qui ont été créés par Kaido et il les tire, ce qui a pour effet de déplacer Onigashima. Momo a enfin trouvé un moyen de sauver les habitants de la capitale, mais il se fait perturber par une voix. Il est capable d'entendre la voix de toute chose et je suis convaincu que cette voix est celle de Zunesha. On sait depuis le chapitre 821 que Momo est capable d'entendre Zunesha tout comme Luffy. Il est non seulement capable de l'entendre, mais il est également capable de lui parler et il est évident que Momo va lui demander de s'occuper des ennemis de Wano Kuni. Quoi qu'il arrive, Momonosuke est en train de repousser l'île et une possible collaboration avec Zunesha est amorcée ici par Oda. Le fils d'Oden a encore beaucoup de choses à nous montrer sur Wano et je suis content de la tournure que ça prend pour lui. Suite à cette scène, le chapitre se consacre au combat de Big Mom contre les Supernovas. Beaucoup voyaient la défaite de Big Mom dans le dernier chapitre à cause du titre de ce dernier qui reflète avec les défaites des Tobiropo, de King et de Queen, mais il était évident pour moi que ce n'était pas le cas. Big Mom confirme mes pensées puisqu'elle se réveille suite aux attaques de Law et Kid. On va pas se mentir, elle a quand même pris tarif, mais elle est de nouveau opérationnelle pour casser du Supernova. Oda en profite pour nous redonner un peu de comique et ça fait du bien. Law va embrouiller son allié qui lui vole la vedette pour la seconde fois en lançant des attaques impressionnantes à la suite des siennes. Les Supernovas se tapent l'embrouille pendant un petit moment et Big Mom va en profiter pour se relever. La Yonko est vraiment dans un sale état, j'aurais jamais pensé la voir comme ça un jour. L'attaque de Kid lui a brisé les os et Big Mom nous révèle son bras droit qui est cassé au niveau du poignet. La Yonko nous dit qu'elle a également été ravagée par l'onde de choc de l'eau qui lui a broyé les côtes. Elle va réagir en utilisant le pouvoir de son Soro Soronomi pour créer une sphère proche de son bras afin de donner la vie à ses os. J'ai trouvé ça très stylé quand à l'époque on nous apprend que Doflamingo peut se recoudre de l'intérieur, mais cette fois-ci je trouve ça vraiment trop facile. Si tout le monde peut se soigner avec son fruit éveillé, c'est trop simple et j'aime pas du tout cette partie. Je vois pas en quoi donner la vie à tes os les répare, mais bon on accepte et on continue le chapitre. Law est choqué de voir que Big Mom est de nouveau opérationnel et il prévient Kid que sa future attaque sera la dernière qu'il pourra lancer. On sait que Law a beaucoup de limites avec son fruit qui est très gourmand en énergie avec la création de sérum et encore plus des Krums qui doivent lui demander énormément d'efforts. La Yonko ne perd pas de temps. Elle réunit Hera, Prometheus et Napoléon afin de créer le sabre de la lumière hurlante qu'elle avait déjà utilisé pour One Shot Ulti. Elle s'en prend au taureau métallique de Kid qui lui annonce que c'est inutile puisque ce ne sont que des bouts de métal. Big Mom va lui répondre un truc que je trouve particulièrement classe. On a envoyé des centaines de jeunes pirates comme vous au fin fond de l'océan. Nous régnons sur cet océan depuis des décennies. C'est bien qu'elle dise ça parce que ça nous rappelle qu'elle en a battu du beau monde en 50 ans de piraterie et ça donne encore plus d'importance à une potentielle victoire de nos supernovas. Fin des blablas, place à la castagne. Big Mom fonce sur Kid qui va sauter de son taureau pour l'attaquer en retour. Il est plus rapide que la Yonko et va réussir à la toucher avec une attaque nommée Assimi. Il va placer un marqueur S sur Big Mom et un marqueur N sur une tour au loin. Ces deux lettres symbolisent très probablement le sud et le nord qui sont des points magnétiques opposés. Comme deux opposés d'un aimant, Kid va propulser Mama contre la tour et remonte sur son taureau afin de lancer une charge. Malgré la force colossale que représentent les points magnétiques, Big Mom fait preuve d'une puissance de brute et elle parvient à esquiver la charge de Kid. Elle va répliquer avec une nouvelle attaque, le Bahoho Misery. Cette attaque crée une flamme de feu et de foudre qui va s'en prendre à Kid et lui mettre un bon taquet pour le calmer. En bonne psychopathe qu'elle est, Big Mom se met à rigoler et se demande si Kid est toujours en vie. Law va en profiter pour faire s'écraser une tour sur Big Mom en préparant une Krum. Elle se relève et il va ensuite la transpercer en plein torse. La Yonko essaye alors de se débarrasser de Law. Elle va l'enchaîner avec des bonnes patates de forain, si bien que notre supernova est à 2 doigts de la mort. Il va néanmoins persévérer et enfonce son épée si profondément dans Big Mom que l'épée plante le sol de Wano Kuni. J'ai du mal à estimer la hauteur d'Onigashima, mais l'île doit être facile à 500 mètres de hauteur, donc l'eau s'est vraiment terminée sur ce coup. Son attaque ponction onde de choc est tellement violente qu'elle ravage Wano et Momo ainsi que Yamato observeront les dégâts sans comprendre d'où ça vient.
Petit point théorie, je pense que c'est ça le fameux rayon qu'on voit tomber d'Onigashima dans l'opening, à voir si vous me rejoignez ou non sur cette idée. Suite à cette attaque, Big Mom est toujours en vie et elle ordonne à la femme de Flamme et de Foudre de tuer Law. Le Supernova ne peut même plus se défendre et accepte son sort, mais il sait que Kid prépare quelque chose. Le rival de Luffy va créer un énorme canon électromagnétique sur son bras. Il vise Big Mom et lui lance son Diamond Punk. La Yonko va réagir en lâchant un gros « fait chier ». Elle sait que ça pue cette histoire et accepte le challenge de Kid. Visiblement, elle s'est un peu surestimée. L'attaque de Kid paraît surpuissante et Big Mom est dévastée par le tir de canon électromagnétique. Le chapitre se termine avec la Yonko qui pisse le sang et Law qui lui dit « ton air se termine ici ». Oda ne nous montre pas Big Mom KO, mais cette fois-ci, il est impossible que la Yonko se relève. Peut-être sera-t-elle propulsée tellement loin qu'elle atterrira sur le navire de son équipage et qu'elle pourra partir, mais en tout cas, elle est complètement KO actuellement. Durant son combat, elle aura beaucoup puisé dans son espérance de vie et elle a déjà 68 ans. En plus de ça, les deux Supernovas ont su se montrer à la hauteur dans les 2 derniers chapitres et leurs attaques étaient vraiment dévastatrices. La Yonko est brisée de partout, trouée de partout et elle n'a pas mangé depuis un certain temps. Compte tenu de tous ces facteurs, ça me choquerait pas du tout que Big Mom ne parvienne pas à s'échapper de Wano et trouve la mort durant cet arc. J'imagine que certains trouveront ça trop facile que Law et Kid la battent, mais leurs éveils sont vraiment très puissants et ils nous ont révélé pas mal de choses durant leur combat. Entre Law qui peut faire des dégâts à l'intérieur de sa cible et ce à distance, et Kid qui maîtrise des pôles magnétiques, les Supernovas auront vraiment reçu un power-up de malade et seront venus à bout d'une Yonko. Suite à ce combat, ils vont sûrement être pris en charge par Chopper, mais sont hors piste pour un bon bout de temps. Pour conclure, j'ai trouvé le chapitre de cette semaine excellent. Ça avance un peu du côté de Momo et on retrouve possiblement Zunesha. Le combat de Law et Kid contre Big Mom se conclut d'une excellente manière. Les Supernovas ont vraiment tout donné et ça fait un Yonko de moins à combattre. J'ai trouvé le combat plutôt légitime, Big Mom était monstrueuse, voire même flippante par moments. Elle a su être très résistante et surtout très puissante durant cet arc et nous a révélé la vraie puissance d'un Yonko, mais Kid et Law devaient la battre. En effet, il ne faut pas oublier qu'on est dans un shonen et que tout était fait pour que les Supernovas prennent le dessus sur les Yonko puisqu'ils sont les seuls à oser les affronter. De plus, les Yonko sont les seuls pirates plus puissants que les Supernovas et c'est l'étape logique à franchir. Ici, Kid et Law sont 2 adversaires de taille et à 2 ça me semble cohérent qu'ils viennent à bout de Big Mom. Donc voilà, non ça me choque pas que Kid et Law aient gagné, surtout quand on voit dans quel état ils sont suite à ce combat. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1030 qui portera probablement sur la fin du combat de Raizo, l'aide de Chopper sur Law et Kid, et j'imagine assez bien un Marco qui rejoindrait son coéquipier Izo pour combattre le CP0 et respecter la volonté de Barbe Blanche. Bon l'équipe, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Onigashima Island pour me donner un maximum de force. Sur ce, à bientôt!